Hey, bonjour tout le monde. Comment vous allez après ces 2 petites semaines d'absence? J'avais essayé de faire un planning, mais au final, c'est juste pas possible. Je pourrais jamais m'y tenir. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo depuis jeudi d'il y a 2 semaines. La semaine passée, je voulais faire une vidéo du coup sur pourquoi j'allais prendre quel sketch du March of Robots pour le continuer. Mais du coup, ça s'est pas fait parce que je savais pas comment formuler cette vidéo en fait. Mais du coup, c'est pas grave. Du coup, c'est celui-ci que j'ai choisi pour cette toute première vidéo sur le sujet. Donc celui-là, je l'aime tout particulièrement parce qu'il a tout plein d'avantages en fait. Il a déjà un design qui est fort, il colle bien avec son thème, et puis il est mignon. Enfin, il a un petit côté, il a un côté qui fait qu'on l'aime bien. Par contre, il y a aussi plein de problèmes dessus. Donc c'est des problèmes qu'on va essayer de corriger, enfin que j'ai corrigé. Donc le tout premier problème pour moi, c'est que sa tête, par rapport à son corps, elle est beaucoup trop grande. C'est-à-dire que si on regarde les proportions, ça colle pas. Le fait de la rétrécir, ça va augmenter un petit peu le côté bulky qu'on voulait avoir un petit peu dans ce truc. Je vous rappelle juste que le thème de ce sketch c'était destruction, donc c'est parfait. Ça c'est quelque chose qui fonctionnait tout particulièrement bien. Cette petite concasseuse, je sais pas exactement comment ça s'appelle. La pince en forme de queue, elle est, enfin la queue en forme de pince, elle est très sympathique. Vous allez voir que je ne vais pas la garder au final, parce qu'il y a un gros problème de façon générale avec les trois instruments. C'est qu'il déjà il y en a trois. Et s'il y en a trois, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qui partent dans tous les sens. Donc ça rend pas forcément la silhouette super facile à comprendre. Cependant, ça reste très intéressant. Au début, j'avais pensé remplacer la pince par une boule de démolition. Simplement parce que l'amplitude de la queue fait que ça peut être très intéressant d'avoir un truc très lourd. Et à contrario, le tout premier truc que je me suis dit, c'est qu'il fallait absolument que j'enlève ce marteau. Parce que déjà, il n'est pas dans l'axe. Mais en plus, avoir un marteau avec une amplitude aussi faible, c'est juste pas pertinent. Donc c'est un truc que j'ai très vite enlevé, vous allez voir après. L'autre petit problème que j'avais, c'était avec sa silhouette générale, qui est en fait un carré, enfin une sorte de rectangle, sur laquelle j'ai posé des trucs. Et ça fonctionne pas. C'est pas très intéressant. Du coup, j'ai essayé de retravailler là-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu le processus. Oups, juste que j'enlève ce truc bleu. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord fait tout plein d'itérations. C'est-à-dire que j'ai repris mon design, j'ai repeint par-dessus, j'ai essayé de trouver des trucs qui fonctionnaient, j'ai enlevé les trucs qui fonctionnaient pas. Donc là direct, je voulais élaguer un peu le dessus, du coup c'est ce que j'ai fait dès le début. Mais je voulais garder l'aspect des bras, du coup je les ai gardés, j'ai essayé d'en rajouter, j'ai gardé la pince. Je me suis dit que peut-être qu'une meule ça pourrait être sympa. Mais déjà à ce moment-là il me faisait un peu trop penser à un scorpion, je me suis dit bon la queue, je sais pas, essayons autre chose. Et du coup j'ai essayé de le surélever pour résoudre un petit peu le problème du gros rectangle. Oups. Du coup, j'ai essayé d'autres trucs. Parce que toujours dans la dynamique de l'idée qu'ils fonce quelque part, je me suis dit que lui mettre une lame à la manière d'un chasse-neige ou quelque chose comme ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc d'avoir quelque chose de très agressif. Donc faut pas avoir peur d'essayer. Le fait de le rehausser, ça m'a tout de suite permis d'avoir une meilleure silhouette. Et vous allez voir que j'ai encore amélioré ça par la suite. Donc n'hésitez pas à faire tout plein d'essais. Très vite, c'est pas le but, c'est pas que ce soit joli, le but c'est pas que ce soit esthétique. Le but c'est que ce soit pratique, qu'on ait vite une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai continué sur mes itérations. Là je me suis dit que cette idée-ci, regardez, vous voyez ma souris, elle était très intéressante étant donné qu'on pouvait faire tout plein de trucs avec. Donc là je sais pas trop ce que je suis en train de dessiner, mais je suis en train de dessiner des trucs. Simplement parce que du coup je me suis repose parce que avec ça sur un modèle 3D on peut faire tout plein de trucs qui sont sympas. Il peut avancer et en même temps il peut essayer de chasser des débris, au contraire il peut refermer, il peut peut-être se protéger, il peut faire tout plein de trucs avec. Avoir ce genre de petits éléments c'est tout de suite très sympathique et ça rajoute beaucoup à votre design.
Donc là j'ai essayé de tout partir sur une toute nouvelle idée. Du coup j'ai repris mon sketch de base un petit peu. Et je me suis dit, ok, je vais pas le surélever, j'ai essayé de partir sur un truc complètement autre chose, on va complètement enlever l'idée des bras. Du coup je l'ai transformé en espèce de petite foreuse. Donc vous voyez étape 1 à gauche, étape 2 à droite. Au final c'est un sketch qui me plaisait énormément, celui de la foreuse. Excusez-moi. Mais le problème c'est que je trouvais qu'on s'éloignait un petit peu trop du thème principal. Et que le problème de la forme n'était toujours pas vraiment résolu. Parce que si on regarde un petit peu le sketch ici, au final on a toujours ce carré, enfin ce rectangle, avec un truc devant, un truc à l'arrière. Et au final c'est toujours pas plus intéressant en termes de forme, par contre le design est tout plus sympathique que ce qu'on avait au début. Et puis je le trouve quand même mignon, il est très aérodynamique. On ressent très bien le fait qu'il peut avoir une dynamique complètement comme ça. Par contre on perd ce qu'on aurait par exemple avec ces éléments qui permettent de faire des trucs dans divers sens, etc. Donc c'est pas sur celui-là que je me suis retrouvé rabattu au final, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Pour la suite je me suis dit que peut-être reprendre l'idée des Meladiscs ça pourrait être sympa. Donc j'ai essayé 2-3 versions sur le côté. Celle du bas pareil, on perd trop l'aspect original. Et ça me dérangeait un petit peu, surtout que ça fait très gros, très peu maniable. Celle du haut ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça je trouve. J'ai essayé différents trucs, je me suis dit tiens je vais mettre deux queues, pourquoi pas. Il faut vraiment essayer, pas avoir peur, changer les formes, revenir sur ce qu'on a fait. Là je lui rajoute de nouveau le petit truc à l'avant que j'avais enlevé tantôt. Et en fait à ce moment-là j'avais quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais le fait d'avoir deux queues, c'était déjà beaucoup... Ça rajoutait trop, au final on n'avait pas assez élagué. Si on regarde entre ce sketch ici, entre ce sketch là et ce sketch là, bon, il est déjà plus propre, mais au final ça reste quand même autant le bordel. Donc c'est pas, ça suffisait pas. Donc j'ai juste repris celui-là et je me suis juste dit tout bêtement que l'idée, là, en fait, la forme que j'avais donnée à la queue avec l'espèce de truc qui fait piou piou piou, bah ça me plaisait beaucoup. Que du coup, bah, j'allais essayer de la garder. Et au final, c'est effectivement ce que j'ai pris. Là, je ressentais qu'il y avait besoin que je rajoute quelques petits éléments sur mon design parce qu'il se faisait vraiment très plat sur cette espèce de plateforme, donc son dos en quelque sorte. Je trouvais pas ça convaincant. Du coup, j'ai essayé de rajouter des petits trucs. Et là, vu que c'est juste l'étape de sketch, je me suis pas plus focalisé là-dessus. Vous allez voir juste après, maintenant en fait. Comment j'ai procédé pour la suite. Donc l'idée c'est de du coup que je fasse un character sheet. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, et bah regardez la vidéo et vous saurez ce que c'est. Ah, voilà. Du coup là ce que je fais c'est que je commence par la tête, vu que c'est l'élément que j'avais déjà à peu près défini et que c'est un des éléments les plus importants selon moi. Ah ouais excusez-moi, ça bouge beaucoup de droite à gauche. Parce que j'ai tendance à travailler comme ça et quand j'ai pas forcément pensé pour la vidéo. Du coup bah, j'essaie de designer les éléments l'un après l'autre. Je vais commencer par la tête, ensuite je vais me dire il faut que je mette le corps, puis les chenilles. En fait là c'est une idée, l'idée c'est pas de reproduire le sketch, l'idée c'est d'aller plus loin, de rajouter les détails, de définir qu'est-ce qui va servir exactement à quoi, quoi va... je me suis perdu. Qu'est-ce qui va exactement ressembler à quoi, et au final qu'est-ce que le robot va donner pour de vrai au final. Donc là c'est toujours une phase de recherche, ce moment où je le prends de face. Là ce que j'utilise aussi c'est l'axe de symétrie. Donc on le trouve sur tout plein de logiciels, j'utilise Photoshop, c'est quelque chose de très pratique. Ça permet de voir en temps réel des deux côtés. Et on n'a pas trop... Pourquoi se faire s'embêter à peindre des deux côtés quand on peut se contenter de un. Par contre ce qu'il faut faire très attention quand on utilise ce genre d'outil, c'est à ne pas garder l'aspect trop symétrique tout le long. Il faut casser la symétrie pratiquement systématiquement, à moins que vous souhaitiez vraiment cet aspect. Simplement parce que la symétrie c'est quelque chose qui va pas du tout vous aider. Je vais faire une petite pause ici. Simplement parce que la symétrie c'est quelque chose qui ne vous aide pas. C'est chiant les trucs symétriques. Les trucs symétriques, boum, je fais un truc symétrique, voilà, on va mettre un rond, on va mettre un autre carré. C'est super chiant, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Tandis que tout de suite si on rajoute autre chose, bah tout de suite ça dénote, il y a quelque chose qui en sort, etc. Donc il faut faire très attention.
Là, ce que j'ai fait, on le voit pas sur la vidéo parce que j'ai oublié de relancer l'enregistrement en fait à ce moment-là. C'est que j'ai tout simplement continué mon design ici. Et bon, je l'ai mis en couleur, mais ça c'est un détail. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que si vous avez vu, je vais revenir un peu en arrière, à ce moment-là, voilà, j'ai une version où on voit sa tête entièrement et une version où on voit comme il est, si je puis dire, la plupart du temps, comme il est réellement. Tout simplement parce que si vous voulez éventuellement faire un modèle 3D plus tard, c'est quelque chose de super important qu'on puisse aussi avoir accès aux informations qui sont cachées. Donc ce que j'aime bien faire, c'est une version où l'élément est parfaitement visible et une version où l'élément il sera caché par un autre. Simplement pour qu'on puisse quand même avoir les informations de derrière. Donc par la suite, là ce que j'ai fait, c'est que du coup je fais le côté, le side, ouais, le côté. Et pour ce faire, je trace des lignes horizontales pour pouvoir avoir mes guides, savoir où placer quel élément, où est-ce que la tête va terminer, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la hauteur du menton, etc. Et avec ces guides, bah c'est des guides, voilà, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce qui est important là, et pourquoi est-ce que je fais le truc sur le côté, c'est qu'il faut avoir une vision en 3D de votre objet. Et quand vous designez quelque chose, c'est super important de pouvoir le visualiser en 3D. Parce que si vous ne pouvez pas visualiser votre objet, enfin pas en 3D, mais sous tous ses angles plutôt. Si vous n'êtes pas capable de visualiser votre objet sous tous ses angles, vous pourrez avoir les meilleurs talents de rendu et être le meilleur peintre dessinateur au monde. Vous pourrez jamais réussir à faire un concept artist en fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bah, c'est quelque chose qui va servir plus tard, par exemple pour des modeleurs 3D. Et eux, ils s'en fichent de savoir que votre dessin il est magnifique. Si votre dessin il n'est pas exploitable sous différents angles, et que tout ce que vous avez fait, bah, c'est un truc super joli avec un très beau rendu, et bah ils vont faire la gueule. Je veux dire qu'ils vont faire la gueule, et il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à pouvoir définir leur propre objet sous différents angles. Et c'est quelque chose qui est vraiment super important. Donc entraînez-vous là-dessus. L'autre truc qu'on peut noter sur cette partie, c'est que là, alors que sur le premier, j'ai fait quelque chose de très organique dans la façon de procéder. Je vais d'abord commencer par la tête, puis le corps, les chenilles, la queue, on va rajouter les petits détails, les trucs. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait tout le contour, parce que je considère que le design, il est pratiquement terminé au moment où j'ai terminé celui-ci. C'est-à-dire que je vais faire des allers-retours entre les deux, j'en ai déjà fait quelques-uns d'ailleurs. Mais le design il est pratiquement terminé. Il faut que cette vue-ci, ce soit la vue du côté de celle-ci. Donc elles doivent être pas forcément rigoureusement identiques, mais être vraiment super proches. Enfin, il faut que ce soit super proche du côté de mon premier design. Donc là, j'ai juste peaufiné un petit peu pour ajouter des couleurs. Je serais même pas obligé de le faire techniquement. Parce qu'à vrai dire, une fois à partir du moment où on a les valeurs et les couleurs sur celui-ci par exemple, et bah on est capable de se les représenter sur celui-ci. Donc si j'avais manqué de temps hein, ou quelque chose comme ça, je me serais contenté du line, d'un aplat de couleurs, et de éventuellement quelques ombres pour donner des informations de profondeur, par exemple au niveau des chenilles. C'est pas forcément super simple à définir si on a qu'une line. Qu'est-ce qui représente vraiment quoi, par exemple sur la partie du bas, etc. Donc rajouter quelques petits ombrages, ça peut être sympa. Ce que j'ai aussi fait, c'est j'ai créé une vue de top, une vue du dessus, une élévation. Non, l'élévation c'est la vue de face. Ouais, une vue de plan, pour qu'on puisse avoir une autre vue encore, pour que ce soit encore plus simple en fait de voir qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui sert à quoi. Donc voilà, je vais vous montrer le sheet final maintenant. Avec du coup, c'est ce que j'ai fait, ce que je vous disais avant, c'est ce que j'ai fait pour la vue de plan. Où j'ai simplement pris ma line et j'ai mis un aplat. J'aurais pu mettre quelques aplats avec des valeurs différentes pour que ce soit peut-être plus clair, mais je me suis
je n'ai pas ressenti l'utilité. Donc voilà. Voilà un petit peu comment je présente ça. Avec ici le sketch que j'ai pris de base pour créer cela. Et en bas, je mets des petites itérations que j'avais fait. Pardon. Tout simplement parce que ça peut être toujours sympa. Tout à coup, le mec qui va regarder ça, votre client, votre directeur artistique, je sais pas qui, il peut simplement se dire, ah ouais, au final, maintenant que t'as terminé ton truc, et bah en fait, l'idée du boulet de démolition, c'était sympa. Donc t'es gentil, tu me fais une façon avec le boulet de démolition. Et ça sert juste à pas perdre de vue d'où on vient en fait. Et éventuellement pouvoir reprendre des éléments, les ramener, faire des allers-retours. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment le design final. En l'occurrence, comme c'est un projet pour moi-même, enfin et pour vous, j'ai décidé de prendre le temps, du coup j'ai fait une colo pour les deux. Et je vais pas me dire, tiens, en fait c'était une idée de merde ce que j'ai eu, du coup je vais complètement rechanger des trucs. Donc voilà pour ceci. Je crois pas avoir d'autres trucs à rajouter pour ce petit design. Il y en a probablement d'autres qui vont suivre. Simplement parce que c'est très très fun à faire. Du coup j'en ai sélectionné 4. Je sais pas si je les ai sous la main. Je vais regarder rapidement si j'ai fait un PNG. Si je dois ouvrir Photoshop ça va être un peu nul. Du coup... excusez-moi 2 petites secondes. Non. 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 Bah tant pis, je mettrai une image au montage. Comme ça je vous montrerai les 4 que j'ai sélectionnés. Du coup bah oui j'en ai sélectionné 4. Je vous expliquerai peut-être si j'arrive à sortir la vidéo sur le pourquoi du comment. Si j'arrive pas, je vous expliquerai peut-être dans une prochaine, on verra. Et dans tous les cas, bah, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé et portez-vous bien.